s'installe sur un tapis. On va travailler aujourd'hui un étirement au niveau du bas du dos et au niveau de ce pyramidal. Donc on n'oublie pas, si on a des soucis de souplesse, on met sa petite brique sous les fesses. On s'installe, jambes tendues vers l'avant en grandissant au niveau de son dos. On va déjà commencer à travailler un échauffement. L'échauffement va se situer simplement sur cette respiration. Vous soufflez et vous grandissez au niveau de ce buste. On va chercher à étirer le dos et en même temps oxygéner tous les muscles qui tiennent ce dos. Chaque fois que vous faites un exercice, il faut d'abord commencer par cette respiration. On oxygène son corps, ses muscles, avant de travailler sur cette masse musculaire. Chaque fois que mon dos va se grandir, ça va replacer certains muscles qui étaient mal placés au départ. Donc là, ensuite, on va rester sur la position buste bien droit. On souffle et on se grandit. Toujours ce ventre qui rentre quand vous soufflez. Grandissez au maximum. Allez chercher ce travail sur ces abdominaux profonds qui vous font tenir votre dos correctement. Alors, pour l'instant, nous allons fléchir une jambe. On va garder le pied à l'intérieur de ce genou et on va continuer à grandir en soufflant. On peut laisser la main sur la cheville, sur le tibia, même bras, même jambe. Soufflez en grandissant. Ça va commencer déjà à retravailler sur votre pyramidal. Le pyramidal, je le vous montre de ce côté, il est le long de cette cuisse. Ischio, pas très loin de ces ischios, ischio pyramidal. On souffle et on se grandit. Une fois qu'on a chauffé ce muscle, on va pouvoir, s'il n'y a pas de douleur au niveau de ce dos, aller chercher le pied à l'extérieur de la jambe tendue. On va souffler et quand on souffle, cette fois-ci, ce genou va revenir vers la hanche opposée. Soufflez, grandissez-vous, ce genou revient. Si j'ai des douleurs au niveau du dos, je restais sur la position précédente et je ramène ce genou au-dessus de l'autre cuisse. Parfait, continuez, soufflez, grandissez-vous. Sentez ce travail au niveau de cette partie basse de ces abdominaux qui vont agir en même temps sur la partie basse de votre dos. Quand votre genou revient au-dessus de cette hanche, ça étire le pyramidal. Soufflez, grandissez au maximum. Attention, mes épaules ne sont pas levées, ces épaules sont basses. Le coude reste en bas. On va maintenir légèrement cette position. Pour l'instant, main sur le genou. Ensuite, une fois que ce muscle va s'étirer, il va se relâcher, il va avoir plus d'amplitude. Si vous avez des douleurs, vous restez sur cette étape. Sinon, vous ramenez ce pied légèrement vers votre bassin et vous pouvez enrouler votre coude autour de votre genou. Vous vous grandissez au maximum et là, vous allez vraiment sentir ce travail sur ce pyramidal. Ça, c'est pour les personnes les plus souples. Grandissez-vous, soufflez. Allez, je maintiens ce buste, je grandis au maximum. Avalez ce nombril, soufflez. Travaillez sur la partie basse de votre dos. Votre fessier, votre pyramidal et en même temps votre colonne vertébrale vont se placer correctement. La main de la jambe fléchie va se poser sur le côté et je vais chercher à faire glisser mon omoplate vers la colonne. On souffle. Travail sur le deltoïde va s'effectuer. Léger, soufflez, grandissez-vous. Avalez ce nombril, étirez la tête dans l'axe. Soufflez, restez, continuez simplement cette respiration profonde. Ne tirez pas plus, restez en position pour que ce muscle se relâche correctement. Et maintenant, encore, soufflez, grandissez, soufflez, grandissez au maximum la tête. Sentez votre colonne qui commence à se mettre en place. Ces vertèbres s'empilent,
les unes au-dessus des autres en se grandissant au maximum. On va relâcher, attention, on relâche d'abord les épaules, on relâche. Ensuite, lâchez votre genou, lâchez votre dos. Revenez sur l'avant, les jambes demi-fléchies, le dos va s'enrouler, la tête va partir vers l'avant. Rentrez votre ventre en soufflant, on rentre ce ventre, on souffle. On va sentir les effets de cet étirement sur ce côté. Et maintenant, nous allons nous replacer pour faire l'autre côté. Alors, on reprend, les deux jambes sont tendues. On replace au niveau de ce bassin. On se grandit, travaille sur cette respiration. La jambe va se fléchir, le pied pour l'instant à l'intérieur de cette jambe. Je souffle, je grandis. Je souffle, je grandis. Toujours le petit travail sur cette partie basse de ce dos. Encore. Là, je sens ce bas du dos qui s'étire. Je sens ce travail sur ce pyramidal qui commence. Ce pyramidal va s'étirer. Peut-être que déjà maintenant, vous sentez déjà cet étirement. Vous vous arrêterez là sur cette position. Pour ceux qui ont plus de souplesse, on pose le pied à l'extérieur de ce genou. Et on se grandit et on souffle. Allez, grandissez-vous, soufflez. Laissez ce travail sur ce pyramidal s'effectuer. Le genou va venir au-dessus de l'autre hanche. On va ramener ce genou. Ça va travailler encore plus au niveau de ce pyramidal. Grandissez, soufflez. Toujours la main pour l'instant sur ce genou. N'allez pas chercher tout de suite ce coude qui enroule ce genou, sinon vous allez trop vite. Replacez ce bassin, grandissez-vous au maximum. Allez, maintenant je maintiens ce travail, je laisse ce muscle s'étirer doucement. Si je peux, eh bien, je mets le coude qui enroule ce genou et je peux ramener mon talon vers le fessier. Restez bien sur le ressenti de vos douleurs. Si vous avez des douleurs, vous arrêtez. Votre corps n'est pas prêt à travailler encore plus. La main de la jambe fléchie va se poser sur le côté. Et là, je vais descendre mon omoplate le long de ces vertèbres en soufflant. Je grandis. Puisque je rajoute le travail au niveau des omoplates, ma colonne va s'étirer davantage. On peut se grandir davantage quand les omoplates sont resserrées. En même temps, petit travail sur ce deltoïde. Le deltoïde va partir vers l'arrière, ce qui va aider mon omoplate à se placer. Pendant ce temps, mon pyramidal s'étire tout seul, facilement et dans le temps. Maintenez cette position. Soufflez, grandissez-vous au maximum. Allez, je grandis, je reste. Je sens les muscles de mon dos s'étirer. Je sens ce dos devenir de plus en plus fort, de plus en plus solide, de plus en plus musclé. Je vais pouvoir me tenir correctement sur une position assise. Encore un tout petit peu. N'oubliez pas de souffler. On souffle, on se grandit. Sans monter les épaules. Les épaules restent basses. C'est pour ça que l'omoplate reste le long de ces vertèbres. On va commencer à relâcher. Vous relâchez votre bras, vous relâchez vos épaules, votre dos. Vous enlevez doucement cette jambe et vous revenez vers l'avant. Vous laissez enrouler vers l'avant. Et là, vous avez votre buste qui descend beaucoup plus proche du sol. Laissez ce dos s'étirer. Avalez votre nombril pour sentir la partie du bas du dos qui s'étire. En même temps, ça va agir sur ce pyramidal. On laisse s'étirer au maximum. Le pyramidal est très sollicité quand on marche, quand on court, quand on fait du vélo. Donc n'oubliez pas de travailler ce muscle et cet étirement. Maintenant, on va se redresser tout doucement. Laissez vos jambes demi-fléchies. Reprenez cette position assise. Sentez comme votre dos se grandit.
qu'on est en appui sur ses ischions et qu'on tient ce dos correctement, cette tête levée. Celle-ci est la position assise correctement. On devrait toujours être dans cette position. Continuez à souffler, grandissez-vous. N'oubliez pas, ce maintien, c'est au quotidien.